Il était une fois Déméter. Il était une fois une déesse douce et forte à la fois, aux cheveux de blé et au regard profond. Elle s'appelait Déméter et elle était la déesse de la terre, des moissons et de la fécondité. C'était elle qui faisait pousser les graines, gonfler les épis et mûrir les fruits. Elle enseignait aux hommes l'art de cultiver la terre, de respecter les cycles, d'attendre, de récolter. Sans elle, la terre devenait sèche, le blé ne montait plus, les vergers ne donnaient rien. C'est pourquoi on disait souvent que tant que Déméter souriait, la terre respirait. Mais Déméter n'était pas seule. Elle avait une fille adorée, pleine de grâce et de lumière. Elle s'appelait Perséphone. Déméter et Perséphone étaient inséparables. Elles riaient ensemble, parcouraient les champs, dansaient avec les fleurs. Le monde semblait toujours en été quand elles étaient unies. Mais un jour, tout changea. Alors que Perséphone cueillait des fleurs dans la prairie, la terre s'ouvrit sous ses pieds. Un char noir surgit, tiré par des chevaux sombres. À sa tête, un dieu au visage grave, Hadès, le roi des enfers. En un instant, il saisit Perséphone et l'emporta dans les profondeurs du monde. Puis, la terre se referma comme si rien ne s'était passé. Déméter chercha sa fille partout. Elle parcourut montagnes et vallées, mers et forêts. Elle appelait son nom, interrogeait les dieux, mais personne ne répondait. Même Zeus, le roi des dieux, restait silencieux. Et peu à peu, Déméter se mit en colère. Elle cessa de faire pousser les plantes. Elle arrêta les pluies. Les champs se fanèrent. La terre devint stérile. Les hommes mouraient de faim. Zeus comprit que cela ne pouvait pas durer. Alors, il envoya Hermès, le messager des dieux, chercher Perséphone dans les enfers. Hadès accepta de la laisser partir. Mais avant, il lui fit manger quelques grains de grenade, un fruit du monde des morts. Et selon la loi divine, celui qui mange dans les enfers doit y revenir. Finalement, un accord fut trouvé. Perséphone passerait une partie de l'année auprès de sa mère sur terre et le reste auprès d'Hadès dans les enfers. C'est ainsi que naquirent les saisons. Quand Perséphone revient au printemps, sa mère la serre dans ses bras. Les fleurs s'ouvrent, les blés lèvent et l'été s'installe. Mais lorsqu'elle redescend chez Hadès, Déméter pleure en silence. Le vent devient froid, les feuilles tombent et la terre se repose. C'est l'automne, puis l'hiver qui s'installe. Déméter n'est pas une déesse guerrière. Elle ne lance ni foudre ni malédiction. Mais elle porte en elle le pouvoir immense de nourrir le monde ou de le laisser mourir. Il était une fois une mère qui aimait si fort sa fille qu'elle fit naître les saisons et apprit aux hommes qu'attendre, semer et retrouver font partie de la vie. Je vais continuer à te raconter les plus grands mythes et contes de notre monde. Alors abonne-toi vite à mon podcast pour ne rater aucune de mes histoires.